Bonjour à tous et bienvenue sur le Petit Ballon. Nous sommes avec Jean-Michel Deluc, notre grand sommelier. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, grande comme la bouteille. Ça c'est vrai, Ouais. une bouteille qu'on reconnaît assez facilement. Alsacienne, mais très classe. Ça c'est vrai, c'est toujours beau moi je trouve. Oui, non, celle-ci est très classe, une étiquette magnifique. Bon, ce qui est important, c'est ce qui qu'il y a est dedans. dedans. Voilà, ce qui est dedans. Et là, je vous ai sélectionné un Gewürztraminer. C'est un cépage extraordinaire. Il fait partie de la famille des aromatiques. D'accord. Effectivement, tu vas comprendre pourquoi. Au nez, c'est un vin toujours très aromatique et surprenant. Et puis Mittenhardt, c'est un domaine que j'adore, qui travaille en biodynamie. Donc le plus naturellement possible, Ouais, okay. Aucun produit chimique, mais qui arrive à extraire la pureté du sol, du terroir d'Alsace. Voilà. Et là, on est sur les terres blanches, ce qui nous explique, ce qui nous indique quelque part un peu de calcaire, Ouais, terre blanche, Okay. qui apporte cette finesse exceptionnelle au vin blanc. Parfait, c'est beau moi je trouve, ce petit Mittenhardt, cette petite lune, ce petit c'est sur l'étiquette. C'est la biodynamie, Ouais, c'est c'est les vrai. étoiles. Hein. Mais on peut faire encore pire, non? Et bosser en... J'ai vu là sur une bouteille en... Cosmoculture. Exactement. Cosmoculture, comme les Incas, comme les Égyptiens, la forme des ouais. pyramides, etc. pour faire vieillir les vins. Voilà. On va encore plus Est-ce loin. que c'est gadget? J'en sais rien. On le saura. Ce qui est important, c'est ce Ça, qu'il y a c'est dans vrai. le verre. Donc, belle couleur. Alors, le Gewürztraminer est un cépage rosé. La peau est rosée, mais on le vinifie en blanc. Ce qui donne toujours quand même des vins blancs plus ou moins colorés. Mais donc, qui une sont quand or, même voilà. blancs. Très jeune, c'est un 2012, donc très jeune, avec des notes très vertes et côté un peu argenté, beaucoup de fraîcheur visuelle. Voilà, très joli vin, attractif et une belle concentration déjà dans le verre. C'est beau. Au nez. Au nez, alors, on reconnaît tout de Alors suite. ça, c'est vrai. Alors, les gens vont vous parler de litchi, de rose de jardin, Ah, c'est très vrai. floral, jasmin, chèvrefeuille. On a des notes légèrement poivrées. Le mot Gewürz, en fait, l'origine du Gewürztraminer, c'est le cépage Traminer, qui est un savagnin qui vient du centre de l'Europe. Et c'est une variante épicée, Gewürz en allemand. Voilà, Gewürz veut dire on fait épicé des cours d'allemand, tu vois. Ah, petit das ballon. ist Gewürz. Voilà. Donc, on a ce côté un peu poivré, un peu épicé Ah ouais. dans le nez également. Mais c'est vrai, litchi là, on le sent bien je trouve. Oui. Et pureté. Ah ouais. C'est le cépage, c'est le raisin. Je pense que si on avait le grain de raisin là et qu'on le croquait et qu'on sentirait le vin, ça serait la même chose. Et ça sent un peu le sucre. Alors, Non. on va le voir en bouche, on ne peut pas vinifier le pinot gris ou le Gewürztraminer comme les autres cépages alsaciens. Il y a une certaine sucrosité. Si on le fait très D'accord. très très sec, ça devient amer, c'est D'accord, pas très sympa. ok. Donc il faut qu'il y ait un petit peu de sucrosité, mais c'est pas doux. D'accord. Hein. Même s'il existe des variantes vendange tardive ou Ah sélection ouais, tout à Grenoble. fait. Hein. Ok. Alors en bouche. En bouche. Délicieux. C'est hyper bon. C'est comme un bonbon poivré, citronné. Et on retrouve ces notes litchi, rose, On retrouve tout. fleur d'oranger. Ouais. C'est assez pur, c'est assez gras, c'est assez riche. Effectivement, il y a un côté souple et doux, Tout à fait, ouais. doucereux en attaque. Mais derrière, c'est un vin sec. Hein. Et il y a une belle fraîcheur, une très bonne longueur. Voilà, ça c'est un… Moi j'adore le Gewürztraminer. Des fois, il peut être grossier si c'est mal fait. Là, c'est Ouais, c'est superbement dosé, bien quoi. fait. C'est bien Ouais. dosé, c'est bien équilibré. C'est pur, on sent bien le terroir, on sent bien le raisin. Voilà, c'est un travail de grande classe. La bouteille nous l'indiquait Ouais, c'est vrai. déjà, mais là, c'est une confirmation. Comment servir déjà un vin alsacien? Alors, Comme l'alsacien, comme tous les autres vins blancs, on va le servir à 10, 12 degrés. Là, il y a comme une certaine rondeur, je dirais plutôt 10 que 12. Voilà. D'accord. Hein. Il y a une petite nuance. On peut le servir en carafe, pas forcément. Ouais. Pas forcément, si on veut Ouais, la apprécier la bouteille est jolie, couleur. on aime bien. Voilà, la bouteille Ouais. est classe, donc on n'a pas besoin. Mais voilà, c'est un vin à servir autour de 10 degrés. D'accord. Et avec quoi déguster un vin qui a ces notes quand même Ah oui, originales? c'est assez particulier. Moi, j'adore ça en apéritif. Quand on a la version sec comme ça, un apéritif, c'est très très bon. Ouais. Les Alsaciens le conseillent souvent, bon, sur la cuisine alsacienne, pas la choucroute, s'il vous plaît, pas la choucroute, Ah mais un Münster. Ah Un ouais. Münster, une truite avec une sauce au Gewürz, on pourrait. Mais je trouve que ce sont des vins vraiment internationaux. Ils vont sur toutes les cuisines. Et aujourd'hui, où on a des chefs un peu fous qui vous mélangent dans une assiette du cubain, de l'italien, Ah du ouais. chinois, du français, où il y a beaucoup de saveurs dans l'assiette, je trouve que ce sont ça les se vins marie qui bien. vont parfaitement. D'accord. Mais est-ce Donc que un porc à sucré? l'ananas, Ah ouais. des crevettes au gingembre, donc le côté un peu oriental, des tagines D'accord. de poisson, tout ça c'est merveilleux avec un Gewürztraminer.
fromage Münster. Et si on a les variantes moelleuses, doux, vendange tardive, sélection Grenoble, on peut aller sur des desserts. Mais là, moi, je vous le conseille en apéritif, un poisson vapeur. Alors, ce que je fais moi, chez moi, c'est par exemple cuire à la vapeur, mais au lieu de mettre de l'eau pour la vapeur, je mets, je mets un petit peu de vin. Ce qui fait que le poisson va prendre le goût du vin, c'est extraordinaire. Des coquilles Saint-Jacques, des petits chez soi, bien évidemment. Chez soi, voilà. J'ai pas encore ouvert mon restaurant. À quand le petit ballon à table? Ça serait bien. Donc voilà, un très très joli vin. Eh ben nickel. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette belle découverte et bonne dégustation. Merci aux frères Mittenhardt. Et bonne dégustation à vous tous. On se retrouve sur le petit ballon. À bientôt.